Salut à tous, nouvelle vidéo. Alors on va essayer de changer un peu le format qu'on avait habituellement, qui était de présenter les étapes les unes après les autres. Mais là on arrive à un moment où on est obligé de faire plusieurs choses à la fois. Donc on a décidé, avec Linda, d'essayer un format style, entre guillemets, vlog travaux, qui regrouperait les travaux qu'on a fait dans la semaine ou pendant 2 semaines. Donc du coup, aujourd'hui, moi je vais m'attaquer à finir les finitions du plancher. Donc la dernière fois, quand j'ai terminé, j'ai fait cette dernière découpe. Donc la dernière de la journée, et bien sûr, quand c'est la dernière, il y a toujours des erreurs. Donc du coup, il faut que je reprenne parce que là, ça va pas du tout. J'ai un gros jour là et j'ai un gros jour de l'autre côté. Donc, je vais la remplacer et ensuite, je vais continuer sur les côtés à mettre du bois. Donc aujourd'hui, ma mission, c'est finir le plancher, sachant que le plancher, on va pas le visser à fond aujourd'hui parce qu'on reçoit dans la semaine du tape pour mettre sur les tasseaux qu'on n'avait pas encore reçu. Donc là, le plancher, il est pas fixé définitivement. On va le retirer pour remettre du tape partout sur les tasseaux et ensuite, on le remettra définitivement et là, on n'y touchera plus. Logiquement, si je retire cette partie-là et cette partie-là, normalement, cette fois, je devrais être bon. Donc, on va couper ça et puis on va voir ça tout de suite. Et voilà, les découpes du plancher, c'est fini. C'est quand même mieux comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je préfère comme ça quand même. Hein. Maintenant que j'ai fait la reprise du plancher, je vais m'attaquer à à mettre les contreplaqués sur mes montants. Allez, c'est parti. Du coup, hop, ça. Voilà, une fois fini, du coup, ça donne ceci. Moi, le but aujourd'hui, j'aimerais bien réussir à faire au moins toute cette partie-là et pouvoir commencer à mettre des traverses. Parce que du coup, on va avoir des traverses après qui remontent dans ce sens pour me donner une idée à peu près de comment je vais pouvoir avancer les prochains jours. Merci à Nina de Follow the Limbo, je vous mets son Insta. Voilà. Nous avoir prêté cet outil qui est cher et très très utile. Donc merci à toi. Moi, je suis content, ça avance correctement. Je me fais pas trop chier sur ce côté. Pour le moment, j'en suis à là. Donc j'ai fait les 2 renforts. Là, je m'attaque en haut. Alors, du coup, là, comme on voit tous les petits traits que j'ai fait, c'est les emplacements où je vais mettre mes tasseaux qui redescendent à la verticale. Donc là, pour ça, il faut que je mette une double épaisseur, donc 2 cm de calage vissé à chaque fois pour pouvoir venir me fixer après directement dedans. Donc on continue tranquillement, mais sûrement. C'est quand même beaucoup plus simple quand il n'y a pas l'isolant. Après on en remettra en dessous, là, et on coulera ici aussi. Mais on le fera une fois que j'aurai mis
les montants, comme ça on s'embête pas. Voilà, après un bon coup de propre, c'est bien. Je vais m'attaquer du coup à commencer les lithos à la verticale pour voir à peu près comment je tombe. Donc ça avance plus vite que ce que je pensais pour aujourd'hui, donc c'est cool, ça me permet d'enchaîner. Donc là je vais passer à ça, donc il faut que je prenne mes longueurs, parce qu'après ça va être partout la même. Donc je prends une longueur de référence, je commence d'un côté, puis on y va ainsi de suite. Bon voilà, maintenant que je suis là, il faut que je trouve une solution parce que là du coup on va être à l'emplacement de la douche et toute cette partie là, il faudrait faire une petite niche pour pouvoir mettre tous les produits de la salle de bain. Donc je sais pas trop comment faire, donc là je vais me pencher sur ça, je vais réfléchir tranquille, prendre le temps de bien réfléchir à comment je peux faire ça pour que ça tienne et que ça soit nickel. Donc c'est parti pour une session de réflexion. C'est une nouvelle journée qui commence et on la commence directement en allant faire 3 courses dans notre magasin préféré. Je cite Leroy Merlin. Avant d'acheter encore des inserts filetés pour continuer ma structure et quelques petites bricoles. Donc avant d'aller sur le chantier, un petit tour au magasin. Puis je vous retrouve directement dans mon lit. De retour sur mon lit. Donc aujourd'hui, nouvelle mission. J'ai reçu le tape qui me manquait. Merci à Joder pour la rapidité. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par démonter le plancher. Comme je vous avais dit, le plancher, on l'avait mis à sa place, mais c'était pas fixé définitivement parce qu'il fallait qu'on rajoute du tape sur les tasseaux. Donc je vais commencer par ça. Ensuite, il faut que je rajoute au niveau de cette jonction là un tasseau tout le long parce que je me suis rendu compte à force de marcher dessus que ça, il n'y avait pas de maintien en dessous de cette jonction et du coup ça bouge et je veux pas que ça bouge. Donc vu que je retiens le plancher, j'en profite pour ajouter ça tout de suite. Et ensuite je vais mettre mes tasseaux, hop, comme celui-ci là-bas, tout le long pour venir accueillir mes tasseaux. Du coup je laisse en stand-by aussi ma petite niche pour le moment, je passe à autre chose. C'était juste pour voir comment la faire, je pense à peu près avoir trouvé l'idée. Donc pour le moment ça reste en stand-by et je m'attaque aux choses dans l'ordre. Donc refaire le plancher, mettre mes tasseaux au sol et voilà. Donc c'est parti pour le démontage, let's go. Bon, du coup, comme j'expliquais juste avant, ce que je vais faire, c'est que là j'ai tracé ma jonction et je vais rajouter un tasseau à chaque fois entre. Comme ça j'aurai un appui au milieu parce que du coup entre les plaques à chaque fois ça bouge un peu et ça me plaît pas trop. Ensuite je pourrais mettre le tape en place et remettre le plancher. Voilà, en soi c'est pas bien compliqué. Le plancher qui est fini. Donc, ce que j'avais dit tout à l'heure, prochaine étape, c'est mettre mes tasseaux en bas. Donc, on va commencer ça de suite. Je démonte, je mets l'hélico en dessous. Et après, soit je fais toute cette longueur là complète avec mes tasseaux, soit je fais le plus chiant tout de suite et je mets les tasseaux au plafond. Comme ça, au moins, je suis débarrassé. Je vais peut-être faire ça.
Bon, allez, démontage. Voilà, je me retrouve exactement au même endroit où j'étais ce matin en arrivant. Donc c'est comme si j'avais rien fait pendant bien 2h30. Mais bon, voilà, au moins le sol c'est nickel. Donc maintenant je vais pouvoir commencer à faire une autre partie. Pour le plafond, j'ai fait une belle erreur. J'ai mis du tape sur tous mes renforts. Donc bon, je sais où sont mes renforts, ça c'est pas un souci. Mais mes renforts au plafond, il y a plein de trous à l'intérieur. Donc je vais être obligé de repérer les trous pour pas percer dans un trou et me faire chier avec mes inserts filetés. Donc première mission que j'ai là, c'est repérer tous les trous que j'ai au plafond pour essayer de voir si je peux en récupérer qui sont au bon diamètre directement pour gagner du temps. Je vous ai pas filmé partie parce que c'est pas très intéressant, mais j'ai posé tous mes inserts et j'ai mis les vis parce que je vais faire un test pour pouvoir repérer mes trous de perçage. Donc je vais essayer de mettre une petite touche de peinture sur chaque tête de vis et après je viendrai plaquer mon bois dessous. Et normalement, la peinture qui est sur la tête de vis devrait aller sur mon bois, qui devrait me repérer l'endroit où je dois percer. Donc je vais faire un test comme ceci. Et puis après, je reviens vers vous dire si ça fonctionne. Parce que sinon, ça va être galère de repérer toutes les vis. Je sais pas si on voit bien, ça va marquer là, 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 là. Donc à chaque fois, c'est au milieu de ça qu'il faut que je perce. Donc on va percer cette flûte, on va voir ce que ça dit. Dans l'idée c'est pas trop mal, j'aurai sûrement des petites retouches à refaire de temps en temps. On va faire ça partout. C'est parti, let's go. Voilà, le plafond, tous les tasseaux sont posés. Je suis content, ça a été plus rapide que ce que je pensais et plus simple. Avec la technique de la peinture et de mettre le tasseau par-dessus, ça a été impeccable. Donc du coup là il me reste du temps dans la journée pour au moins continuer à mettre des tasseaux à la verticale. Ça va me permettre de me pencher sur comment je vais traiter le contour de fenêtre. Bon voilà, en gros mon idée ça serait de faire ça comme ceci pour mon encadrement. Là, je finirai avec de la feutrine beige tout à l'intérieur pour faire une finition propre. Et là, du coup, on aurait le contreplaqué de fin qui viendrait contre ici. Et peut-être le faire dépasser un tout petit peu, faire un petit rebord et finir avec une baguette propre. Je sais pas. Je sais pas trop. Je pense que dans l'idée, ça serait pas trop mal comme ça. Je sais pas trop. Donc, si tu as une idée, toi, que tu veux me faire partager, t'hésites pas à me la mettre en commentaire. Je regarderai. Parce que là, c'est pas. Là, je suis en train de réfléchir. Je pense que dans l'idée globale, ce sera comme ça, mais il y a toujours possibilité d'apporter des modifications. Et du coup, j'arrête pour aujourd'hui. C'est fini. Petit rangement et retour à la maison. Aujourd'hui, je suis avec Linda. Elle a bien voulu me rejoindre. Donc, du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer mon contour de fenêtre et les tasseaux de ce côté. Pendant que Linda, elle, donc je vais lui montrer, je vais lui expliquer, elle va me mettre les inserts filetés sur toute la partie qui est là-haut pour pouvoir faire comme de ce côté-ci, commencer à mettre les tasseaux. Donc, je vais lui présenter tout ça, je vais lui montrer comment ça fonctionne. Et puis après, elle va pouvoir attaquer ça. Ok. Impeccable, bravo. Et donc tu montres comment tu fais du bois. Alors, comment couper du bois? On va lui montrer comment utiliser une scie sauteuse. Voilà, le contour de la fenêtre c'est en train de sécher. Donc j'ai mis les tasseaux là qui viendront recevoir les
des bouts de contreplaqué pour faire le contour. Ça sèche, donc ça je laisse et je vais m'attaquer à ici. Donc ici, on se posait la question avec Linda de est-ce qu'on fait des petits renforcements de chaque côté. Je gagnerait 5 cm de ce côté, donc ça serait pas négligeable. Donc je vais peut-être réfléchir pour faire une encoche, une sorte de niche pour gagner au niveau du lit. Donc je vais regarder ça pendant que Linda, elle est toujours à fond. Je pense que dans le principe, il faudrait que je fasse à peu près comme pour la fenêtre. Donc je descends mes tasseaux à la hauteur que je veux et après je vois comment je peux les renforcer à l'intérieur. Je vais réfléchir sur ça. Et voilà. Si vous voulez, c'est positionné. Alors j'ai fait la première niche complète. Pour ça j'ai commencé par mettre mes tasseaux en haut et mes tasseaux en bas, que j'ai alignés en fonction du sol pour avoir la même hauteur partout. Donc mon point de référence c'était le sol. Une fois que je les ai tous alignés, le bas et le haut, j'avais plus qu'à prendre les côtes de ma planche, sur lesquelles après j'ai juste mis des litos. Ça vient comme ça, en force contre la paroi, il n'y a rien qui bouge. Ça suit le galbe du camion. Premier bout de bois réel qui va vraiment être visible dans le camion. Hein, Linda? Oui. Pendant que madame elle est en train de faire de l'isolation encore. T'es contente? Ouais, c'est chiant. Du coup, oui, je me suis rendu compte que l'isolation, c'est comme le traitement de la rouille, ça donne des tocs. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, les autres qui aménagez un van. Mais là, je suis rentrée dans une phase où dès que je touche de la tôle et que je sens que c'est un point thermique, je veux absolument mettre de la flex dessus et c'est horrible quoi, parce que bah, du coup ça fait la meuf hyper perfectionniste, alors que évidemment que l'isolation parfaite dans un fourgon c'est pas possible. Journée pour nous. Alors du coup, là on a le renfoncement pour le lit qui est fait. On a toute la paroi de ce côté où il y a les tasseaux. Linda, elle a fini d'isoler toute la partie haute entre les renforts là-haut. Hop. Ce qui était très chiant à faire. Elle a commencé un petit peu de ce côté. Voilà. Et puis c'est une fin de première semaine de vlog travaux. En espérant que cette nouvelle façon de vous présenter l'aménagement de nos lits vous plaît. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à liker cette vidéo si elle vous a plu et à aller faire un petit tour sur le compte Instagram de Molly & Pet. Nous, on vous dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures d'aménagement. Et puis voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu as à dire, Linda, pour terminer cette vidéo? Je suis fatiguée, je veux juste rentrer chez moi. Fatiguée alors qu'elle est là qu'un jour par semaine. Hein, je tiens à le préciser. Ouais. Allez, bonne fin de Ciao. journée, bonne soirée ou bon matin, n'importe. À plus.